Alors, j'ai choisi à Marseille, tout simplement il y avait proposition de travail. Voilà. Après, j'ai continué à rester là, parce que c'est vrai que voilà, ici il y a beaucoup de poissons, beaucoup de pêcheurs, il y a soleil et plage. Je passe belle vie quoi. Voilà. Alors, je viens du Japon. Ouais, je suis né à Kyoto, c'est l'ancienne capitale du Japon. Et là, j'ai été formé au Japon. La ville Kumamoto s'appelle, c'est des villes Kyushu. Voilà. Et 2003, je suis arrivé en France. Et voilà, j'ai travaillé quelques endroits, voilà, dans la restauration, hôtellerie, de sud de la France. Alors, mon restaurant, ça s'appelle Tabi no Hime, ça veut dire rêve de voyage, voilà, en japonais. Et voilà, c'est un restaurant, moi je fais cuisine traditionnelle. Le but, c'est pour présenter notre culture correctement à les gens d'ici, pour partager notre culture. Voilà. Et on fait principalement, on fait sushi, après nous avons plat chaud et pas mal de produits qui viennent du Japon. Et voilà, je respecte la façon de travail, les recettes japonaises. Voilà. Alors, les différences de technique Ikejime et Shinkejime. Ikejime, c'est connu, hein, même en France aussi. Voilà, on coupe vivant le poisson et on le fait saigner. Voilà. Et ça change de fraîcheur, de poisson, le goût. Voilà, pour faire cuisine avec poisson creux, c'est une très très bonne technique. Alors, deuxièmement, ça devient un peu ma spécialité, mais c'est le Shinkejime. Et voilà, on paralyse le poisson. Et donc c'est comme un acupuncture. Il vous faut l'appareil. Il faut l'appareil spécial pour. Voilà, en fait, c'est l'aiguille et il y a une ficelle. Voilà, et comme acupuncture. Donc on enlève le nerf. Et pour paralyser les poissons. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on le fait dormir le poisson. Et le résultat, ça change tout. Ça change texture. Et la conservation, on peut garder plus longtemps. Et voilà, c'est rien à voir, quoi. Donc pour moi, c'est le meilleur, c'est le Shinkejime. Mais c'est difficile parce que il faut avoir le poisson vivant et il faut avoir une petite technique. Voilà. Alors, je travaille beaucoup avec les pêcheurs marseillais. Et parce que, voilà, comme je vous ai dit, la technique, ça se passe sur le bateau. Voilà, ça se passe sur le bateau. Et bon, au début,
il y a quelques ans. Quand j'ai commencé à pêcher avec vous, ça m'a choqué parce que c'est complètement différent, c'est une façon différente de pêcher qu'à Japon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons ici. Et donc voilà, mon rêve c'est un peu, c'est nous on améliore les techniques à Marseille. Voilà, déjà c'est une ville de poissons, mais qui devient plus connue et de chefs de Paris qui vient chercher jusqu'à Marseille, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est une partie de ma vie maintenant. Ouais. Parce que quand je suis arrivé en France, à 2003, pardon, il y avait des desserts japonais surgelés. C'était ça qu'on trouve partout, un restaurant japonais. Et alors, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas. Bon, mais je savais que les gens ils vont aimer si on fait maison, si on fait qualité. Et du coup, voilà, notre dessert qui fait maison, ça prend par exemple le daifuku, pour préparer les haricots rouges, ça prend des heures. Mais voilà, je fais des efforts pour ça et je partage vraiment les techniques ici, quoi, du Japon, quoi. Voilà. Alors, le futur de Restaurant Avenue Aimée, là je veux améliorer déjà pour la cuisine. Et déjà, il y a pas mal de choses, donc je peux le faire aujourd'hui, j'ai des bofragus, les poissons vivants, tout ça, et je ne peux plus faire le haut de gamme. Voilà, et peut-être on changera local, et un plus bel cadre.